Lorsque Michel Noiret danse, elle pense. Chaque mouvement a une signification. Cette chorégraphe confronte la danse non seulement à la musique, aux arts plastiques, à la poésie, mais aussi aux nouvelles technologies. Dans sa dernière création In Between, le corps des danseurs joue avec les images et les sons, de quoi mêler réel et imaginaire avec grande précision. Le groupe À bout de souffle, composé d'une quinzaine de musiciens des ateliers du Créam, sillonne les routes du pays depuis près d'un mois. Il joue gratuitement pour des enfants en difficulté quelques rayons de soleil. Pierre Jacquemin et Jean-Michel Daupe ont adapté la nouvelle d'Edgar Allan Poe, Le masque de la mort rouge. Cet écrivain américain décrivait la peste au Moyen-Âge. Et aujourd'hui, quels sont les fléaux qui nous guettent ? Ce n'est qu'à l'âge de 12 ans que Michel Noiret commence ses cours de danse. Très vite, elle entre à l'école Moudra. Là, le compositeur allemand Karl-Heinz Stockhausen la remarque. Elle devient alors sa chorégraphe et danseuse soliste. Depuis une quinzaine d'années, Michel Noiret a créé sa propre compagnie, la compagnie Tandem. Sans cesse, elle explore et réinvente dans l'espace son vocabulaire. Ses chorégraphies nous plongent dans des univers étranges, sensibles et poétiques, imprégnés de son expérience et proches de son vécu intérieur, intrigants. À partir du moment où on fait ce métier, si c'est pour trouver quelques ficelles et les répéter parce que ça marche, je vois pas vraiment l'intérêt. C'est pas pour que ça marche, c'est parce que c'est une passion et parce que je peux pas m'empêcher, quand je découvre quelque chose, d'abord d'essayer de le maîtriser, c'est de pouvoir le dominer, et puis de prendre plaisir à le manipuler. Et c'est vrai que je suis assez perfectionniste et que j'aime beaucoup le détail. Souvent, je vois d'abord le détail avant de voir l'ensemble, ce qui est un peu travaillé à l'envers. C'est un travail monocorde pour moi, pas dans le sens négatif, pas dans le sens d'un travail qui se répète, mais monocorde dans le sens d'une vision qui serait chez elle toujours la même et qui serait une vision du corps et de l'homme universel. Dans la première scène du jeu, là, il y avait vraiment des temps morts. Il n'y avait pas la tension qu'il y a d'habitude. Oui. On sentait rythmiquement, même le deuxième, quand on est hier, on était paf, paf, paf. Et ici, c'était déjà plus lent. Enfin, ça, c'est... Le deuxième doit être extrêmement ta, 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 ta. Vraiment monter, monter. Et le premier doit être plus je sais pas, dans l'écoute, je crois. On était un peu trop... comme ça, je crois, un peu trop relâché. Quand elle travaille en tant que danseuse, elle est toujours en train de poser des questions par rapport à ce qu'elle fait et d'avoir une opinion sur ce qu'elle fait. Elle n'est pas neutre. Et en fait, normalement, les danseurs devraient être plutôt à l'écoute de le chorégraphe. Hein? Mais elle c'est le contraire. Mais c'est très intéressant parce qu'elle apporte beaucoup de choses et on se questionne beaucoup plus quand il y a quelqu'un qui nous interroge. En tant que chorégraphe, Michel est extrêmement exigeant, extrêmement organisé. Elle bosse
énormément. Elle va travailler tous les jours pendant une création jusqu'à 1h du matin. Comme nous autres, elle se lève à 8h, 9h, mais elle va rester devant la vidéo, prendre des notes chaque nuit jusqu'à 1h du matin. La vidéo est un témoignage d'un moment. Si on est devant le miroir, on va se regarder, mais on ne va pas se laisser vraiment partir dans quelque chose. Donc c'est un outil extrêmement intéressant et c'est vrai que j'en utilise énormément, peut-être parfois trop, parce que ça devient presque une habitude. Chaque fois qu'on fait quelque chose, on veut avoir la trace, surtout dans une création comme celle-ci, où en effet, donc je suis dedans et pas uniquement à l'extérieur. C'est un outil, enfin sans ça, je sais pas comment je ferais parce que je ne le ferai jamais, mon spectacle. Donc là, au moins, je le vois tronqué, il faut vraiment pouvoir lire la vidéo différemment parce qu'il n'y a pas les expressions, enfin c'est tout plat, donc il faut pouvoir imaginer aussi la réalité. Et on a commencé à travailler ensemble presque tout de suite. On était très intrigués par le travail de l'autre. Moi, j'étais avec le Planca à l'époque. Et elle avait fait une pièce à elle, un duo Louisiana Breakfast. C'était peut-être un peu autobiographique quelque part dans une partenaire, homme-femme, deux personnes duo. Ça correspondait avec la naissance de notre couple. C'était une sorte de petite film de ce qui était en train de se passer entre nous. Ou bien, en tout cas, quand je le revois maintenant, ça me fait penser à toute cette époque. Est-ce qu'il y a un autre spectacle de Michel qui vous a marqué aussi? Ah oui, Tolund. Tolund était quelque chose d'extrêmement fort, surtout pour nous, puisque c'était aussi un duo. Mais là, il ne parlait pas de la naissance d'un amour entre deux personnes, ou de la naissance d'un couple, mais plutôt que la mort d'un homme. Et moi, j'ai pu incarner un être étrange, un dieu, et elle était une personne, un homme. Et ce spectacle, pour moi, était le plus fou, le plus puissant de tous nos rencontres sur scène, je crois. Finalement, c'est le travail de Serge Van der Kam et de moi-même, quand nous avons travaillé à deux, fait des collages mots, qui a influencé Michel, qui a beaucoup influencé. Et alors elle a découvert l'œuvre de Van der Kam, qu'elle ne connaissait pas évidemment. Et elle a découvert notamment L'homme de Tolund.
Il y a entre elle et moi une affinité profonde. Et je crois que j'ai découvert cette affinité à travers les interprétations que Michel donne des lectures de mes propres textes, évidemment, qui l'ont inspiré. Elle a lu mes textes et elle les a interprétés à sa manière. J'ai découvert des significations de la crevêche que je ne connaissais pas. Finalement, elle est devenue une crevêche, c'est-à-dire une espèce d'oiseau imaginaire et fantastique qui est à la fois un être humain et un oiseau, qui est d'une légèreté qui a séduit Michel, je crois. Quand on voit son propre texte devenu danseuse, décor, musique, on a la curieuse impression d'avoir été débusqué, en quelque sorte, et de se retrouver là où on n'est pas, c'est-à-dire de voir son double, mais un double auquel on ne parvient pas à imposer ses propres volontés, parce que Michel échappe, évidemment. Michel n'est pas ce que j'appellerais une imitatrice. C'est quelqu'un qui a besoin de créer, d'inventer. Elle a beaucoup de caractère. D'ailleurs, quand elle a fréquenté les studios de Stockhausen, il y a eu avec Stockhausen, qui était un homme extrêmement rigoureux, exigeant, je ne vais pas dire prussien, mais enfin, au sens très discipline et rigueur dans le travail. Il y a eu pas mal d'affrontements, que Michel tenait à ce qu'elle croyait devoir faire et qu'elle s'opposait évidemment au maître. Je crois que là, elle s'est épanouie, elle est devenue elle-même. Paradoxalement, en étant contrainte de suivre la discipline très dure et rigoureuse de Stockhausen, elle a appris une liberté personnelle, ce qui est, je crois, la meilleure école qui soit, celle de la contrainte qui aboutit à la rigueur personnelle. La création, c'est l'invention, donc ça m'intéressait vraiment d'avoir quelqu'un qui compose, mais qui peut m'amener des nouvelles pistes et un nouveau regard sur les interactions possibles entre la technologie et du son et le mouvement. Alors cette membrane est d'abord un écran qui sert à la projection des images vidéo, et en plus c'est une membrane souple, c'est un latex, et derrière cette membrane j'ai installé 2 micro-contacts qui sont raccordés à un ordinateur, ce qui permet de déclencher les sons que je décide de déclencher en fonction du mouvement sur la membrane. Et donc par exemple ici j'ai mis un son de cailloux, de terre, et de feu de l'autre côté. Ça doit être sur l'os. Oui. Comme ça. Il y a un os en dessous. Proche de l'os. C'est bien. Ça semble marcher bien maintenant. Oui. Donc en fait, le principe, c'est un micro-contact sans fil dans ce cas-ci, et le son du micro-contact est analysé dans ce cas-ci par ce patch,
Et ce niveau est utilisé et calqué sur un son d'eau. Le danseur ne suit plus une bande, c'est lui qui interprète le son, la musique live en spectacle. Dans cette création-ci, il y a cette idée d'utiliser la technologie pour troubler les perceptions, pour faire basculer les choses, les espaces, les corps, pour décomposer la chorégraphie, qui sont toutes des choses que je fais en réel, mais qui peuvent être beaucoup plus étranges et qui peuvent aller plus loin dans l'imaginaire. De pouvoir approfondir le sens de ce que je peux faire avec un corps sur un plateau et comment je peux dépasser les limites de ce corps sans que ça devienne du plaquage d'images, de technologie. La technologie pour la technologie en soi ne m'intéresse pas, c'est comme la technique. La technique en danse, pour la technique, ça ne m'intéresse pas. C'est un moyen pour exprimer des choses et pour raconter ce qu'on a envie de dire. Et je me rends compte avec ce spectacle que c'est un début. C'est tellement vaste et il faut d'abord la maîtriser, la technologie. C'est pas juste prendre les instruments, puis qu'est-ce qu'on en fait. Et quand on les a, il faut chercher, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens aussi. Et donc, c'est vraiment une étape de recherche. Retrouvez les images et la scénographie de Paolo Azzori, les compositions et les trouvailles sonores de Todor Todorov et la chorégraphie de Michel Noiret dans leur spectacle In Between au Théâtre L'Étanneur à Bruxelles jusqu'au 18 mars. Zika Bouchou, traduisez